Bonjour les scorpions et bienvenue pour cette lecture de vos énergies du mois de février 2021. Alors j'ai interrogé vos énergies générales avec un tarot et le Béline. Donc c'est Tarot of the Cat People pour les personnes qui souhaiteraient. Donc le tarot des chats, du peuple des chats. Ici un tarot pour le sentimental. Donc j'ai voulu changer un peu ce mois-ci. J'avais envie d'avoir quelques précisions, quelques éléments pour vous. Dans votre vie sentimentale et des précisions par rapport à la vie professionnelle. Bon, alors les cartes n'ont pas arrêté de sauter quand j'ai mélangé pour vous. Il y avait vraiment des messages. Les guides avaient vraiment envie de vous faire passer des messages. Alors vous allez voir dans à peu près tous les tirages, donc énergie générale, sentimentale, professionnelle, les choses s'améliorent au fur et à mesure de la lecture. Donc, tant mieux, hein, on aime bien ce genre de tirage. Hein, c'est clair que c'est toujours plus agréable que d'entendre des choses qui vont nous arriver moins agréables. Voilà, bon. Après, c'est la vie, évidemment. Dans la vie, tout n'est pas toujours... Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont des chaînes et qui ont des tirages qui sont toujours très positifs. On va toujours rencontrer quelqu'un si on est célibataire... tout est bien, tout nous sourit, des nouveaux changements, etc. Quand ça arrive, bah oui, ça peut arriver dans notre vie. Heureusement, il y a des éléments positifs. Quand c'est tout le temps à chaque tirage, bon, moi, ça m'interroge un peu parce que il me semble que la vie est faite de haut et de bas. Bref, donc ici, on va regarder vos énergies générales. Avant de rentrer dans l'interprétation, si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous avez envie d'approfondir, vous cliquez en bas à droite. Vous avez un lien vers mon mail. Et vers mon site internet. Donc vous pouvez soit me contacter directement, soit faire un tour sur mon site. Sur mon site, il y a en plus des prestations autour des cartes, vous aurez en plus des éléments autour de la lithothérapie. Je fabrique des bracelets. Donc certains sont tout faits, déjà préparés, et puis d'autres, ça peut être fabriqué, je peux les fabriquer sur mesure. Voilà. Voilà, allez, on y va, on commence. Alors, première carte, c'est la papesse, mais qui est sortie à l'envers. Donc, je la montre quand même à l'endroit. Je la trouve très belle. Alors, évidemment, c'est un tarot qui est très particulier, donc qui peut ne pas plaire du tout à certaines personnes. Moi, je la trouve très belle, cette papesse. Elle est en lien avec ces deux chats qui sont visiblement connectés, on peut dire, avec le monde spirituel. Elle incarne aussi l'aisance. Voilà, moi je la trouve très très belle cette papesse. Donc, à l'envers, elle signifie que peut-être... Alors, on peut dire que peut-être qu'il y aura un manque d'intuition, mais moi j'ai le sentiment avec la carte de la découverte ici, j'ai le sentiment que vous allez devoir découvrir quelque chose pour avancer sur ce mois de février. Donc les énergies générales peuvent concerner un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc ça peut être le sentimental, le familial, le professionnel, ça peut être aussi le développement personnel. Hein. Donc voilà, avec cette carte de découverte, la lunette est plutôt tournée vers le passé. On va vous inviter. Et puis la papesse nous parle aussi de connaissances. Donc j'ai la sensation qu'il manque une connaissance ou qu'il y a quelque chose à découvrir pour avancer. Donc on va voir comment ça évolue parce que peut-être que visiblement vous allez le découvrir. Ensuite, donc on a cet as de denier qui nous parle de nouvelles opportunités, de croissance avec l'étoile de l'homme. Alors, on peut avoir deux interprétations. Ça peut être de nouvelles opportunités par rapport à un homme, donc éventuellement une rencontre pour certains et certaines célibataires. Sinon, cette carte peut nous indiquer, nous parler de l'énergie masculine. Donc, on peut dire ici une croissance par rapport à votre énergie masculine sur ce mois de février, que vous soyez homme ou femme. On a tous, homme ou femme, des polarités masculines et féminines. Et donc, souvent, il y en a un des deux, évidemment, qui est plus en avant. Mais donc, voilà, avec cette étoile de l'homme, votre énergie masculine se développe sur ce mois de février et vous en avez besoin, visiblement, pour avancer dans votre vie. Donc, l'énergie masculine, c'est l'affirmation, c'est une forme d'autorité, mais sans écraser les autres, hein, mais une forme d'autorité naturelle. C'est de l'assurance aussi, c'est plutôt de la... comment on pourrait dire les choses?
l'envie de foncer aussi, d'aller un peu, d'avancer un peu tête baissée. Vous voyez cette énergie de foncer comme ça. Voilà, donc on peut dire qu'avec ces deux cartes, cette énergie-là, elle prend de l'ampleur sur le mois de février. Donc visiblement, c'est une énergie qui va vous être, qui sera importante. Et d'ailleurs, on retrouve ensuite, vous avez les énergies de 2 cavaliers. Donc c'est bien des énergies quand même qui sont masculines. Donc ce cavalier de bâton, alors lui, il fonce tête baissée, hein, il part tout feu tout flamme, il chevauche un lynx, visiblement, c'est quand même assez rare. Enfin, rare, évidemment, de toute façon, les êtres humains, on ne chevauche pas d'animaux, mais dans la famille des félins, c'est plutôt un félin qui est moins connu et voilà, qui est moins connu, parce qu'en termes de population, peut-être qu'il y en a plus que les tigres, enfin bref. Voilà, il est plutôt moins connu. Donc, ce cavalier de bâton, lui, il veut avancer tout feu, tout flamme. Alors, ça peut être une certaine forme d'impatience aussi, hein, mais je pense que vous allez la gérer, là, parce que vous avez cette énergie masculine qui est forte. Il y a beaucoup de vivacité, prêt à partir à l'aventure, beaucoup de passion aussi. Vous serez vraiment très passionné et ça va vous aider à vous défaire de cette situation. Il y a une situation visiblement, alors ça peut être soit en lien avec une personne, soit avec une situation, mais le premier mot qui m'est venu, c'est une situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez soumis. Et cette énergie-là, elle va vous aider à aller de l'avant. Là, vous avez envie clairement d'arracher. Alors là, on n'a pas d'épée pour couper cette chaîne, mais vous partez de l'avant et vous arrachez la chaîne pour vous libérer, quoi. Voilà, il y a cette idée-là, avec vraiment beaucoup de vivacité de votre part. Et avec ce cavalier de denier, alors lui, c'est intéressant parce qu'il va être plus calme. Donc, vous aurez à la fois cette capacité à être très fougueux ou fougueuse, et à la fois, quand ce sera le moment, quand vous en aurez besoin, à vous calmer, à vous poser pour planifier les choses. Ce cavalier de denier, il avance lentement mais sûrement. Voilà. Et il atteint ses buts qui s'est fixés. Donc, pour atteindre ses buts, eh ben, il met en place des stratégies, il se fixe déjà des buts, et puis il fixe des étapes pour arriver à ses buts. C'est un cavalier qui a aussi confiance en lui, donc vous aurez quand même confiance en vous sur ce mois de février. Et on voit que visiblement, alors, il y a une nouvelle qui arrive, et une nouvelle qui est positive pour vous, une nouvelle qui arrive assez rapidement, hein, c'est quelque chose de dynamique. Alors pourquoi je dis dynamique? Parce que c'est une carte mercurienne, hein, le symbole ici c'est Mercure, donc ça donne cette idée de dynamisme. Ça peut être aussi des opportunités qui viennent vers vous, donc soit c'est une nouvelle, c'est-à-dire que cette chose-là qu'il y avait à découvrir, eh ben oui, ça arrive, alors ça vient de l'extérieur, c'est pas forcément vous qui allez chercher les choses, mais ça vient de l'extérieur, et ça vous aide à aller vers quoi? Vers la réussite. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que ces deux événements sont liés, peut-être pas, mais peut-être qu'ils sont liés, et que ce que vous aviez à découvrir, eh ben, ça vient vers vous. On parle aussi d'opportunités, donc des choses, une ou des opportunités qui arrivent de l'extérieur et qui sont favorables, qui vous sont favorables, pardon. Et on termine avec une autre arcane majeure et puis la réussite. Donc c'est pour ça que je vous dis, au début, ben voilà, on sent qu'il y a quelque chose à découvrir, peut-être manque d'intuition, manque de connaissance de quelque chose, mais on finit par donc la force. Donc c'est une carte qui vous explique que vous avez de l'énergie, que vous êtes fort ou forte sur ce mois de février. Il y a aussi une certaine maîtrise des émotions avec la force, donc une certaine maîtrise. Peut-être que vous avez dû batailler par le passé, mais en tous les cas, là, sur février, la force est là, est au rendez-vous, et vous avez cette capacité à maîtriser vos émotions, et avec à la clé la réussite. Donc voilà, c'est quoi, on peut rien demander des opportunités, on finit par la réussite, donc c'est vraiment plutôt, je vous ai dit, plutôt agréable. Allez, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. Alors on commence, encore une fois, on commence avec une carte bon, sur laquelle on se dit qu'il y a peut-être des... On s'est peut-être un peu trompé sur les gens. Donc le 7 d'épée. Et ensuite on retrouve la papesse qui est là, est à l'endroit. Alors elle est sortie en fait comme ça. Un peu de côté. Donc il y aura peut-être encore des choses à travailler. Mais donc cette papesse qui est ici, qui incarne la sagesse, hein, ici. Et celle qui connaît les choses, et puis le 10 de coupe qui représente la joie.
Donc, vous voyez, encore une fois, au fur et à mesure du tirage, eh ben, on voit que les choses s'améliorent. Donc, dans votre vie sentimentale, il y a quelqu'un, alors ça peut être soit les couples, votre partenaire, soit couple ou célibataire, quelqu'un du passé, quelqu'un dont vous prenez conscience en fait que vous vous êtes trompé sur une personne. Ici, c'est la carte de la duplicité. Donc, en fait, ce qu'elle peut indiquer, en fait, c'est qu'on s'était fait une certaine idée de la personne, d'une personne ou d'une situation. Et en fait, ça se révèle pas du tout comme on a pensé. Et on peut avoir une forme de déception avec cette carte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que derrière, vous avez la papesse, donc la sagesse ici. Et donc là, votre intuition, elle sera mise en avant. Donc peut-être ça ne concerne pas le sentimental, ce qu'on avait ici. Hein. Ou peut-être que c'est une évolution et que on est à partir de là pour la suite. En tous les cas, vous pourrez faire confiance à votre intuition. Vous avez la sagesse pour analyser cette situation, la comprendre et vous en sortir. Parce que derrière, on a le 10 de coupe qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, la joie. On parle de bonnes relations aussi, donc on voit, si c'est avec votre partenaire, on voit que les choses s'améliorent, hein, les relations deviennent meilleures. On parle de sentiment d'unité aussi, donc on se sent uni avec son partenaire. Et si vous êtes célibataire, eh ben, on voit que le célibat là ne vous pèse pas sur le mois de février. Vous êtes en train, sur le mois de février, d'analyser une situation où vous dites, mais quand même, je me suis bien trompée sur cette personne, et vous allez acquérir de la sagesse, et ça va vous rendre heureuse, enfin, en tout cas, vous mettre en joie, vous rendre, ça va vous rendre bien. Voilà, vous serez dans un état, mince, je cherche mes mots. Vous allez vous sentir bien dans un état de bien-être, voilà. Voilà ce qu'on peut dire au niveau sentimental. Et au niveau professionnel, donc on a le 8 de coupe, on tourne le dos au passé. On a ce roi d'épée qui va vous aider à bien comprendre les choses encore une fois. Et le 7 de coupe qui nous parle d'opportunité. Donc peut-être que ici c'était le pro. Alors, avec le 8 de coupe, on vous dit que vous êtes dans une phase de transition. Ça peut créer un peu d'incertitude parce que quand on tourne le dos à ce qu'on connaît, on va de l'avant vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, ça peut créer de l'incertitude. Bon, donc visiblement, au niveau professionnel, vous êtes dans une phase de transition. Je fais une parenthèse. Si vous n'êtes plus dans la vie active, ce tirage concerne vos activités. Donc, heureusement, comme tout à l'heure, je le disais, on voit qu'il y a une transition, ça peut créer des incertitudes, mais les cartes qui sont là derrière montrent que l'avancée est plutôt positive. Ici, ce roi d'épée vous montre que intellectuellement, donc c'est chouette parce que vous avez quand même la papesse, alors là elle est sortie à l'envers, vous avez la maîtrise, et là vous avez intellectuellement le roi qui vous dit que vous êtes armé pour faire face à cette situation de transition. Ce roi aussi, il est prudent, donc c'est intéressant, notamment par rapport à la carte qui vient derrière. Donc ce roi est prudent, il analyse les choses, il est dans la compréhension. Il y a une certaine autorité, donc on retrouve l'autorité de ce roi d'épée, c'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'étoile de l'homme. Hein. Il y a de l'autorité, du pouvoir, enfin une capacité de pouvoir, pas dans le sens écraser les autres, hein, mais de pouvoir s'adresser aux autres avec un certain charisme. Et puis donc voilà, ce côté rationnel qui va vous aider pour évoluer dans cette phase de transition et qui va vous aider aussi, donc tout à l'heure on parlait de nouvelles opportunités, elle se retrouve avec cette carte-là, on parle de nouvelles opportunités. Donc peut-être que c'est au niveau professionnel, hein, que peut-être qu'il vous manquait des éléments pour y voir clair, mais là il y a deux nouvelles opportunités, et avec ce roi vous allez y voir clair, hein. Là il n'y a aucun doute par rapport à ça. Lui, le roi, il comprend les choses, le mental fonctionne très bien, l'intellect, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc avec ces 7 de coupe, il y aura peut-être plusieurs opportunités, et il va falloir se centrer, avec ce roi vous allez réussir, pour voir quelle est la direction qui sera la meilleure pour vous. Alors, quand je parle de nouvelles opportunités, c'est pas forcément un nouveau boulot, un nouveau poste. Ça peut être une nouvelle aussi façon
de concevoir la vie professionnelle dans laquelle, sur le poste dans lequel on est. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, c'est important pour moi, ça montre votre soutien et votre intérêt à mon travail. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. On se retrouvera comme ça tous les mois. Je propose essentiellement des tirages mensuels et puis je complète de temps en temps par les pleines lunes, nouvelles lunes, parfois un sentimental, parfois autre, mais globalement, c'est des tirages mensuels. Si vous souhaitez d'autres types de tirages, n'hésitez pas à me faire des propositions dans les commentaires. Voilà, donc pour les personnes qui sont abonnées, eh ben, merci de vous être déjà abonnés, de me suivre. Et puis, donc on se retrouvera pour les prochains tirages. Mais en attendant les prochains tirages, prenez bien soin de vous. C'est important dans le contexte actuel de... Bien sûr qu'on est limité et que des fois on aimerait faire des choses pour se faire du bien et de faire plaisir et on peut pas. Des fois, si pour certaines personnes ça passe par un resto, on peut pas. Mais essayez de trouver d'autres façons pour qu'on puisse, pour quand même prendre soin de vous. On en a besoin dans cette période difficile. Voilà, et ben je vous souhaite donc de prendre, non, je vous invite à prendre soin de vous et moi je vous dis à bientôt.